L'Europe, à laquelle vous croyez, où vous avez travaillé depuis plus de 20 ans, elle traverse une phase de profond désenchantement. Une phase risquée, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des ferments de division, de désunion dans l'Europe qu'il faut combattre. Et je pense en effet que le cocktail traditionnel, rigueur, réforme, ne suffit pas. Il faut au contraire avoir une perspective qui soit beaucoup plus ambitieuse. D'abord sur le plan économique. La priorité de cette commission, c'est pas rigueur, réforme, c'est la croissance et l'emploi à travers des politiques qui vont toutes dans le même sens, qui comportent un sérieux budgétaire, qui comportent des réformes structurelles, mais qui aussi veulent muscler l'investissement et la justice sociale. Et puis, à côté de ça, on voit les deux crises jumelles que nous traversons. La crise grecque, d'une part, qui interroge profondément la gouvernance de la zone euro. Qu'allons-nous faire de cette zone euro? Et de l'autre côté, cette crise des réfugiés, qui est vraiment une interrogation existentielle et qui nous renvoie, je pense, à un certain nombre d'ambiguïtés que nous n'avons pas levées au moment où nous avons fait l'élargissement. C'est vrai, fait un peu le tiercé dans le désordre. J'ai été membre du Conseil, comme on dit, j'ai été ministre des Affaires européennes pendant 5 ans, ministre des Finances pendant 2, j'ai été parlementaire européen, vice-président du Parlement européen. Maintenant, je suis commissaire européen et j'ai passé beaucoup de temps à l'unification de cette Europe. Je constate qu'il y a dans les mentalités, dans les psychologies, dans les cultures, dans les approches politiques de l'Europe encore des choses qu'il faut consolider. Bref, il est temps de donner des résultats et du rêve. Alors, et ça, c'est pas le business as usual. Il faut changer de braquet très clairement. Et cette commission, croyez-le, on est consciente. C'est pour ça que c'est une commission très politique.